What's up les gamers et les gameuses, ici JPTech pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va déballer et configurer un feu décodeur TV. Donc il s'agit de la marque Strong, donc c'est la LIP S3 plus V2. Alors faut savoir que je n'ai jamais eu de décodeur TV dans ma chambre. Celui-là va être ma toute première que j'aurai individuellement, voilà. Et comme ça, en fait, au cas où je pourrais plus être dans ma chambre pour laisser plus celui du salon pour ma famille. Donc voilà. Bon bah c'est parti, on va tout de suite le déballer. Allez, c'est parti. Donc justement, voilà. Alors pour cela, il y a un petit bout de scotch ici et je crois là, voilà ici, à ce niveau-là. Alors pour cela, il faut un cutter. Alors je dirais jamais assez. Faites toujours en présence d'un adulte. Si vous êtes très jeune, bien évidemment. Moi, bon, j'ai 21 ans, donc je peux le faire seul sans problème. Donc, alors je précise. Oups. Alors, je précise que ce décodeur, c'est en aucun cas une sponsor, façon de produit, quoi que ce soit. Je l'ai acheté par moi-même. Donc je peux dire un avis très honnête si j'ai envie sur le produit. Hein, clairement, même s'il sera nul, je peux clairement le dire. Donc voilà. Alors ça, je le mets là. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans la boîte? Alors, ça se trouve. Alors, peut-être parce que. Ah, ouais, ça se bloque. Alors, dedans, ce qu'il y a. Déjà, il y a de la pub pour un autre de leurs produits. Donc, voilà. Après, il y a ça, je sais pas. Ça doit être ça doit être le guide un guide de je sais pas quoi. Et là, guide de sécurité. Enfin, de si j'ai bien traduit. Alors, voilà le décodeur. Donc, il est tout petit. Et ça, c'est très pratique parce que ça veut dire que je peux le mettre genre derrière ma télé ou quoi que ce soit. Attends. Enfin, voilà. Donc, ça, on le verra un peu plus tard. Après, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Alors, il y a l'alimentation, ici. Donc, c'est une alimentation classique, hein, mais ça, je sais plus si c'est une alimentation propriétaire ou pas. Ça, il faudrait que je pense vérifier. Câble HDMI. Alors ça, c'est un câble HDMI. L'avantage, c'est qu'ils le fournissent directement dans la boîte. Par exemple, on a acheté un exprès pour le décodeur. Alors ça, c'est très pratique pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Ils fournissent des piles. Si le focus il veut. Bon, ça veut pas, mais ils fournissent des piles, donc ça, c'est très pratique. Et donc forcément, la télécommande. Voilà, si ça veut. Donc, voilà. Et il n'y a rien d'autre. Bon, tout ça, je mets de côté pour l'instant. Hein, voilà. Je rangerai mieux après, du coup. Bon, bah, déjà. Le décodeur. Donc, c'était fermé apparemment avec du scotch. Ok. Enfin, une sorte de scotch. Alors là, déjà, ça, c'est l'avant. Donc, vous avez la marque Strong qui est mentionnée. Juste là. Donc, sur le côté, sur le côté ici, vous avez possibilité de le reset, donc ça c'est cool. Un port USB type A. À l'arrière, vous avez l'alimentation, l'Ethernet, mais aussi mon petit connecteur Wi-Fi, l'HDMI, et ça je sais plus c'est quoi du tout comme prise. Et ça, de ce côté, il n'y a rien. Donc voilà. Et c'est pour ça l'étiquette ici, faut pas l'enlever parce que ça prouve que c'est pour le faire passer sous garantie, du coup.
Donc voilà. Bon bah je vais le brancher, j'allume la télé et on se retrouve juste après. À tout de suite, hein. Donc justement, me revoilà. Alors c'est bon, donc le décodeur il est allumé. Comme vous pouvez le voir, il y a la petite LED bleue. Donc j'ai mis les pieds dans la télécommande. Donc voilà. Alors de ce que je sais sur le décodeur, c'est que il fonctionne donc là sous Google TV. Donc voilà. Il y a apparemment 2 gigas de RAM. Donc voilà. Oups, non, c'est pas ça que je vais prendre. Donc voilà. Et, et après, au niveau du stockage, alors je configure sur la télé. Alors hop. Ah mais il faut mon mot de passe. Il faut le passe Wi-Fi. Donc je termine ce que j'ai à dire. Donc le décodeur. En fait, donc il y aura par exemple 2 gigas de RAM, 6 gigas de stockage. Au niveau du processeur et de la partie graphique, on ne peut plus du tout qu'est-ce que c'est. Donc voilà. Bon, je m'excuse hein, si c'est mal cadré, mais c'est parce que j'ai plus de trépied, hein, donc voilà. Bon bah je vais vite chercher la feuille où il y a le mot de passe Wi-Fi noté dessus et je note rapidement. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, hein. Donc justement, voilà. Alors donc là j'ai mis le mot de passe, donc je me connecte. Donc j'ai déjà vu quelques vidéos sur le décodeur qui est juste là. Mais en l'occurrence c'était la version pro que j'avais vue. Donc voilà. Et enfin là, donc j'avais vu en gros, ok, mise à jour du système. En gros, j'ai vu comment installer vraiment le décodeur, enfin l'OS. Donc voilà. Bon, bah, j'attends que les mises à jour se téléchargent et je vous reprends juste après. Voilà. Allez, à tout de suite, hein. Donc justement, me revoilà. Alors donc là, le décodeur a fait sa mise à jour. Donc là, elle redémarre, en gros. Donc voilà. Si ça veut bien, on a démarré. Parce que c'est souvent, en fait, c'est souvent ça le problème avec les mises à jour. C'est que souvent, en fait, une fois que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, enfin peu importe, c'est en gros du moment où, en fait, c'est du moment où une mise à jour est faite, c'est met toujours du temps à redémarrer après. Donc, voilà. Et bah justement, c'est encore le cas. Ça met encore du temps à démarrer. Donc je vous reprends bah, juste après quand ça aura bien démarré. Voilà. Allez, à tout de suite, hein. Donc justement, me revoilà. Alors là, ça a redémarré. Là, c'est en train de charger quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc voilà. Oui, ça charge, hein, ça charge quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, voilà, là, on avait patienté. Là, mon son est enlevé. Ah, ok. Donc, je suis obligé de mettre mon compte Google. Oh. Bon, bah, je vous retrouve dès que j'aurai mis mon compte Google. Voilà. Allez, à tout de suite, hein. Donc, justement, me revoilà. Donc, j'ai accepté déjà les conditions générales d'utilisation. Je crois que c'était. Moi, je ne vous ai pas filmé parce qu'il y avait mon mail. Moi, je vois vite fait parce que je ne sais pas s'il y aura mon mail juste après. Ah non, ça. Donc là, non merci. Alors là, c'est. Ouais, non, non merci aussi. Activer voice match sur ce téléviseur, non merci. Là, pareil, je refuse.
Alors, si vous ajoutez ce diviseur à une maison, une pièce, je sais pas quoi, vous pouvez... Ouais, moi je chambre. Je suis dans ma chambre. Alors, j'installe aucune application. Donc, figurez qu'on pas maintenant. Il y a encore il y a encore une installation. Donc déjà, c'est l'installation des services Google Play. Voilà. L'avantage, c'est que ici, là, il marque quelle application c'est en train d'installer. Donc voilà. Bon, ben, je vous reprends juste après. Donc voilà. Allez, à tout de suite, hein. Donc justement, me revoilà. Donc c'est bon, hein, les applications ont été installées. Donc là, c'est je fais accéder à Google TV. Et voilà tout simplement l'interface de Google TV. Alors, déjà, je sais pas s'il y aura mon mail. Bon, déjà, c'est où les mises à jour là-dedans? C'est vrai que c'est... faut que ah, voilà, c'est ici. Je vais juste vérifier si il y a encore besoin d'une mise à jour. J'espère pas parce que j'en ai fait une qui a duré je ne sais combien de temps. Non, c'est bon, il n'y en a pas. Et bon, je vais éviter de mettre tout ce qui est... je vais éviter de mettre tout ce qui est vidéo, etc. Parce que sinon, je vais me choper les droits d'auteur et ma vidéo risque d'être soit comme ils m'ont appelé Shadowban, ou soit elle sera carrément enlevée de YouTube, la vidéo. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. À tout de suite, hein. Donc justement, me revoilà. Alors c'est bon, donc le décodeur TV a été déballé, configuré, etc. Donc maintenant je vais le tester. Et, euh, et si j'y pense, et surtout si j'y pense, je vous ferai une vidéo retour du décodeur. Mais ça, pour ça, il faut que j'y pense. Et, euh, et après, je vous dirai si c'est bien et si il faut l'acheter vraiment ou pas, quoi. Donc voilà. Bon, donc sur cela, comportez-vous bien. Je sais pas si ça se dit. Bon, bref, sur ce, comportez-vous bien. Euh, je vous mettrai tous les liens en description, comme d'habitude, hein, pour mieux vous aider à acheter Milan Mezzo, etc. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification, à partager, commenter. Bref, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.